poursuivons notre catéchisme avec le Saint Curé d'Ars sur le péché tête, l'orgueil. L'orgueil est ce maudit péché qui a chassé les anges du paradis et les a précipités dans l'enfer. Ce péché a commencé avec le monde. On pêche par orgueil de bien des façons. Une personne aura de l'orgueil dans ses habits, dans son langage, dans sa pose, jusque dans sa manière de marcher. Il y a des personnes qui, quand elles sont dans la rue, marchent avec fierté et semblent au monde leur dire qui les voit. Regardez comme je suis grande, regardez je suis droite, regardez comme je sais bien marcher. D'autres qui, quand elles font quelque chose de bien, n'ont jamais fini de le raconter. Et si elles se trompent, elles sont désolées en pensant qu'on va avoir mauvaise opinion d'elles. D'autres qui sont bien fâchées d'être avec des pauvres. Lorsqu'elles rencontrent des personnes de connaissance, elles cherchent toujours la compagnie des riches. Si par hasard, elles sont reçues chez les grands de ce monde, elles se vantent, elles en tirent vanité. Il y en a d'autres qui ont de l'orgueil en parlant. Elles examinent ce qu'elles vont dire, elles s'étudient au beau langage. Et si elles se trompent d'un mot, elles sont bien fâchées parce qu'elles ont peur qu'on se moque d'elles. Une personne humble, ce n'est pas ça. Qu'on se moque d'elle, qu'on l'estime, qu'on la loue, qu'on la blâme, qu'on l'honore, qu'on la méprise, qu'on fasse attention à elle, qu'on la laisse de côté, ça lui est bien égal. Si vous voulez connaître quand une personne est orgueilleuse, écoutez-la parler. C'est toujours elle qui aura la parole. Elle ne parlera que d'elle. Elle aura toujours mieux fait que les autres. Il n'y a qu'elle qui fait bien. Elle blâme toutes les actions des autres, espérant par là faire ressortir les siennes. Il y a encore des personnes qui font de grandes aumônes pour se faire estimer. Ces personnes ne retireront aucun fruit de leurs bonnes œuvres. Au contraire, leurs aumônes se tourneront en péché. Nous mettons l'orgueil partout, comme le sel. Nous aimons avoir nos bonnes œuvres connues. Si l'on fait attention à nos vertus, nous sommes joyeux. Si l'on s'aperçoit de nos défauts, nous sommes tristes. Je remarque cela dans un grand nombre de personnes. Si on leur dit quelque chose, ça les inquiète, ça les ennuie. Les saints n'étaient pas comme cela. Ils étaient peinés si leur vertu était connue et contents qu'on vît leur imperfection. Une personne orgueilleuse croit que tout ce qu'elle fait est bien fait. Elle veut dominer sur tous ceux qui ont affaire à elle. Elle a toujours raison. Elle croit que son jugement est meilleur que celui des autres. Une personne humble et instruite, si on lui demande son avis, le dit tout bonnement, après quoi elle laisse parler les autres. Qu'ils aient raison, qu'ils ont tort, elle ne dit plus rien. Saint Louis de Gonzague, quand il était écolier et qu'on lui reprochait quelque chose, ne cherchait jamais à s'excuser. Il disait ce qu'il pensait et il ne s'inquiétait plus de ce que pensaient les autres. S'ils avaient tort, ils avaient tort. S'il avait raison, il se disait « J'ai bien eu tort d'autrefois ». Les saints étaient tellement morts à eux-mêmes qu'ils s'embarrassaient peu qu'on fût de leur avis. On dit dans le monde, les saints étaient simples, naïfs. Oui, ils étaient simples,
naïfs pour les choses du monde, mais pour les choses de Dieu, ils s'y entendaient. Ils ne comprenaient rien aux choses du monde, bien sûr, parce qu'elles leur paraissaient de si peu d'importance qu'ils n'y faisaient pas attention. Amen.